Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du lundi 29 mars 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « C'est plus proche que vous ne le pensiez ». Et le verset dans Apocalypse 22, verset 7 qui dit « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit « Certains se demandent pourquoi nous prêchons l'Évangile, comme nous le faisons, partout dans le monde, avec tant d'urgence, de ferveur et de passion. C'est parce que le Maître nous a donné le mandat d'évangéliser le monde avant qu'il ne revienne, et de conduire les hommes et les femmes à la justice. » Dans Matthieu 28, verset 19, il a dit « Allez donc et enseignez toutes les nations en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Il nous a donné un message à annoncer au monde entier. Ce qu'il est venu faire sur terre, de sorte que, quand il reviendra, plusieurs seront préparés pour lui et iront avec lui. Alléluia. C'est notre inspiration et l'urgence du moment. Nous n'essayons pas juste d'intéresser les gens au christianisme. Il s'agit de Jésus-Christ et de son message vivant. Il est venu mourir pour le monde entier et Dieu l'a ressuscité des morts. Il est monté au ciel et il est vivant aujourd'hui et reviendra à tout moment à partir de maintenant. Dans quelle mesure êtes-vous prêts pour son retour? Si vous vous demandez encore quand et dans combien de temps il reviendra, je peux vous dire ceci. C'est beaucoup plus tôt que plusieurs ne le réalisent. Si nous en jugeons selon le calendrier qui nous a été révélé dans les Écritures. Selon ses propos, toutes ces choses qui devaient arriver avant qu'il vienne se produisent exactement comme il avait dit. Il ne reste plus trop de signes ou d'événements qui doivent se réaliser avant le retour prochain du Maître. C'est pourquoi nous devons continuer à prêcher l'Évangile en préparant les hommes et les femmes du monde entier pour le retour du Maître. Il s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs et il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, verset 28. Par conséquent, soyez préparés et apprêtez-vous pour lui. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Donc le pasteur Christ ici nous explique que tous les signes qui montrent le retour de Jésus sont pratiquement accomplis et que nous devons prêcher la parole. Matthieu 28, verset 29 dit « Allez donc et prêchez, enseignez toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Aujourd'hui, nous avons un instrument puissant qui n'a jamais existé, qui peut nous aider à évangéliser partout dans le monde. C'est l'Internet. Nous pouvons parler, évangéliser des millions de personnes à travers l'Internet. Chaque fois que Pasteur Christ fait un programme en ligne, il y a au moins minimum 3 ou 4 milliards de personnes connectées. C'est ça l'évangélisation dont Jésus parlait où il disait « Allez enseigner toutes les nations ». Que personne ne croie que l'Internet, c'est pour le diable. Non, c'est Dieu qui crée des choses. Même si ce ne sont pas les enfants de Dieu qui ont créé ça, mais c'est Dieu qui les a envoyés pour que son évangile puisse partir partout. Parce que comme la Bible dit, tout concourt à notre bien, tout est fait pour nous. Tout ce que la terre enferme est pour nous. Donc c'est à cause de nous que l'Internet a été créé, pour que nous puissions envoyer l'évangile partout. Donc frères et sœurs, il n'y a plus d'excuses pour dire que j'ai honte, ceci et cela, je ne sais pas comment évangéliser. Non, vous pouvez rester derrière votre écran et puis évangéliser les gens. Ne pas montrer votre visage. Il y a des gens qui se cachent derrière les écrans aujourd'hui pour pouvoir insulter des personnes. Ça veut dire qu'on peut aussi rester derrière l'écran pour pouvoir aussi faire du bien. Ce n'est pas forcément pour le mal. Donc frères et sœurs, réveillez-vous et commencez à évangéliser. Commencez à parler de Jésus partout. Faites des programmes d'évangélisation, des programmes de guérison, des programmes, tout ce que Dieu vous met à cœur. Parce qu'il faudrait que le Maître revienne et nous voie en train de travailler pour lui. Pas seulement travailler dans l'église, mais travailler aussi hors de l'église. Aller toucher les païens. Les païens ne sont pas à l'église, ils sont hors de l'église. Ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans les coins où vous ne pouvez pas imaginer. Là-bas que les païens sont, ceux qui sont perdus. Donc allez-y les chercher.
Évangélisez comme vous pouvez. Aujourd'hui, à cause du Covid, on ne peut plus sortir, surtout en Europe, on ne peut plus sortir comme avant. Mais on peut aller sur Internet pour évangéliser les gens. On peut faire du bruit sur Internet. Soyez des influenceurs pour Dieu. Soyez des influenceurs pour Dieu. Évangélisez, parce qu'il faudrait qu'il retourne et nous voie en train de travailler pour lui. C'est ce qu'il veut. Rappelez-vous. Rappelez-vous de la parabole des 10 vierges, des 10 femmes qui devaient l'épouser. D'autres avec des huiles, d'autres n'avaient pas des huiles. Donc soyez prêts pour son arrivée. Il peut venir à tout moment. À partir d'aujourd'hui, il peut revenir à tout moment. Parce que tous les signes ont été faits de la Bible ont été accomplis pour son retour. Donc il peut revenir d'un moment à l'autre. Il faudrait qu'il nous voie en train de travailler pour son œuvre, toucher des membres, toucher des personnes. Parce que lorsqu'on quitte ici et qu'on part, quand il vient nous chercher et qu'on part, le monde est voué à lui-même. Donc imaginez des enfants qui vont naître, qui n'auront pas l'occasion de pouvoir connaître Jésus. Imaginez des vieillards qui vont rester ici après nous. Prions pour eux et touchons-les. Prenons assez de personnes possibles avant de partir, avant de quitter cette terre-là. Travaillons pour Jésus, parce qu'il revient bientôt. Ok. Maintenant, nous allons prendre maintenant la prière. Répétez après moi. Cher Père, par la prédication et l'enseignement de l'évangile de justice, ton royaume est établi sur la terre et dans le cœur des hommes. Plusieurs sont arrachés de la destruction et de la damnation pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Merci pour la grâce accrue sur l'Église afin de proclamer la liberté sur toute la terre en ces derniers jours. Au nom de Jésus. Amen. Priez en langue. Priez en langue pour que cette parole puisse être ancrée dans votre cœur, puisse s'asseoir dans votre cœur, pour qu'elle puisse porter des fruits. Passez une très bonne journée.